Vous pouvez commencer quand vous voulez. Toi, Jésus-Christ, tu nous prends la main. Toi, Jésus-Christ, marche auprès de nous. Toi, Jésus-Christ, tu nous prends la main. Toi, Jésus-Christ, marche auprès de nous. Fils de Dieu, soleil sur l'univers, Fils de Dieu, merveille dans la nuit. Toi, Jésus-Christ, tu nous prends la main. Toi, Jésus-Christ, marche auprès de nous. Fils de Dieu, mendiant de l'amitié, Fils de Dieu, espoir des oubliés. Toi, Jésus-Christ, tu nous prends la main. Toi, Jésus-Christ, marche auprès de nous. La paix sur vous tous, directement de chez les franciscains de Trois-Rivières, qui vivent avec vous un partage d'évangile, l'évangile de ce 13e dimanche ordinaire. Chacun de nous va s'exprimer sur sa façon de vivre, sa préférence pour le Christ Jésus et sa façon de s'attacher fermement à lui et de s'engager pour lui. Nous savons que le plus important dans la vie n'est jamais ce que nous disons, mais ce que nous faisons, en essayant d'être des artisans de paix et des témoins de l'amour de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, donne-nous de comprendre que le principal de notre vie, c'est de vivre de la même manière que Jésus accomplit la sienne, s'ouvrir entièrement aux autres. Comme lui, nous voulons être pleinement accueillants à toutes les personnes qui se sentent abandonnées ou perdues. Donne-nous aujourd'hui et cette semaine d'être espoir et lumière pour les personnes de notre entourage. Nous t'en supplions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, annoncez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Et qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. » Qui vous accueille, m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire
même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ces petits en sa qualité de disciple. Amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Maintenant, nous allons prendre une minute de silence pour méditer la parole de Dieu. Les textes de ce jour nous donnent l'essentiel du témoignage que nous sommes appelés à vivre. D'abord, l'accueil du Seigneur Jésus dans notre vie. Ensuite, le fait de s'attacher à lui fortement. Et également, notre rôle d'ambassadeur du message de Jésus. Au début du christianisme, c'était toujours des adultes qui se convertissaient et cela créait un grand remous dans les familles. Et un remous au plan d'être rejeté et parfois ça pouvait aller jusqu'à la mort. Et c'était important de cette parole que Jésus dit de le préférer à tout. Même les relations de la famille, son père et sa mère, on continue de les aimer, mais si on a à choisir entre eux et le Christ, on choisit le Christ. La deuxième partie, c'est le fait de s'attacher à Jésus, s'attacher fortement à lui, au point de préférer à toute chose. Alors, et aussi s'engager pour lui, ce qu'on appelle la mission de l'Évangile. Alors Jésus, c'est le seul maître, il n'y en a pas d'autre. Alors, et nous aussi, à sa suite, nous essayons d'aller chercher et sauver ceux qui se sentent perdus. Alors c'est une tâche immense, mais également qui nous donne le bonheur. Dans cet évangile, une phrase qui m'attire est ceci. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Je trouve dans cette phrase 12 actions. Il y a 12 actions différentes dans cette phrase, dans cette parole de Jésus. Premièrement, prendre la croix. Et deuxième, suivre le chemin de Jésus. Donc, en prenant la croix, suivre le chemin de Jésus. Premièrement, j'aimerais voir prendre la croix. Qu'est-ce que ça veut dire prendre la croix? Je dirais que prendre la croix, c'est accueillir notre propre fragilité et accepter notre propre limite. Nous ne sommes pas Dieu, nous sommes êtres humains avec notre condition humaine, que ce soit la santé physique, la santé mentale, toutes sortes de difficultés on a. Donc, prendre la croix, chacun de nous est pas pareil, on a notre propre croix. Donc, en prenant notre fragilité, autrement dit, accueillant et aussi acceptant notre propre fragilité, ça veut dire que prendre la croix. Deuxième action, ce que je trouve, comme j'avais déjà dit, suivre le chemin de Jésus. Qu'est-ce que c'est suivre le chemin de Jésus?
à mon sens. Jusqu'à la fin de sa vie, Jésus a suivi la volonté de son Père, non pas la volonté de lui-même. Voilà. Donc pour moi, suivre le chemin de Jésus, autrement dit, essayer de réaliser la volonté du Père qui est aux cieux. Donc pour moi, prendre la croix, d'abord accepter notre fragilité, suivre le chemin de Jésus, c'est réaliser la volonté de Dieu. Donc en acceptant, en accueillant notre propre vulnérabilité, notre fragilité, on doit essayer de réaliser la volonté du Père qui est aux cieux. Amen. On voit que Jésus, dans sa propre expérience, a vécu un attachement très grand au Père qu'il aimait beaucoup, et il s'est mis à son service. Il a sans doute vécu un attachement envers ses disciples aussi, ces hommes qu'il a appelés à marcher avec lui, et en même temps, il les a appelés à vivre le détachement. C'est un peu étonnant que dans le fond, par moment, on a à vivre un attachement à des personnes et que dans des situations nouvelles, on a à vivre un détachement. Les parents qui ont des enfants, par exemple, bien sûr qu'ils ont un attachement, les enfants par rapport aux parents, mais à un moment donné, les parents, pour qu'ils consentent à vivre un détachement d'une certaine façon, à laisser aller les jeunes avec leur propre chemin de vie. Alors, dans cette parole de Dieu, au-delà de cet aspect de l'attachement-détachement, marcher à la suite de Jésus, c'est entrer non seulement dans les dispositions de générosité, de service, du don de soi, mais c'est accepter aussi des dépassements à vivre. Hein? Il y a s'attacher à la personne de Jésus, ça veut dire qu'on a à se détacher de certaines affaires, hein, de nos habitudes, de notre image de soi, de mettre peut-être l'accent de notre vie sur le paraître, qui sait, chacun un peu à voir où sont les lieux de détachement. Saint François disait que le plus grand détachement, c'est le détachement de soi. Et sachez, c'est bien, bon, ça crée problème un peu, mais on y arrive pas si mal. Mais semble-t-il que le détachement de soi, ça prend du temps. Amen. Il y a quelques années, j'ai lu un livre d'un grand spécialiste des affaires et de la vie d'homme d'affaires. C'est aussi un croyant. Il le disait, mais c'est pas pour ça qu'il était très célèbre à ce moment-là. Et une des plus belles choses qu'il disait, c'est il faut savoir nommer les 4 ou 5 valeurs fondamentales de nos vies. Il faut savoir les nommer tout de suite. Quelles sont les grandes valeurs de ta vie? Nomme-en 5, il faut être capable de les nommer tout de suite. Et il dit, et surtout dans l'ordre d'importance. Savoir quelle est la valeur 1, 2, 3, 4, 5. Il va même jusqu'à dire que si ce n'est pas clair dans notre esprit, ça, on est incapable de discernement. Qu'est-ce qui est plus important, qu'est-ce qui est moins important, etc. Puis de cette manière-là, il suggère de placer tout de suite dans notre agenda et dans notre vie tout ce qui nous permet de traduire le 1. Et ensuite, on passe au 2. Ensuite, on passe au 3, puis c'est ainsi qu'il suggère de mettre, par exemple, pour ceux dont la famille est prioritaire, que tous les moments de vacances, les moments soient au centre de notre agenda et non pas notre travail, et ainsi de suite. Bon. J'ai eu l'occasion d'interviewer aussi le bon père Benoît Lacroix dans ma vie. Et il avait un propos semblable, mais cette fois au niveau religieux. Il avait dit, il y a Dieu, les Écritures, tout le reste n'est que commentaire. Et je me rappelle parce que j'avais réagi, je comprenais qu'est-ce qu'il voulait dire. J'ai dit, voulez-vous dire que nos vies sont commentaires? Voulez-vous dire que l'Église aujourd'hui est commentaire? Il dit, c'est exactement ce que je dis.
C'est-à-dire que ce que nous sommes et ce que nous faisons, c'est ça la vraie parole, c'est ça le vrai témoignage que l'on rend à Dieu. Que notre vie soit décodable comme ouverte sur l'infini et que ça soit clair que cet infini de Dieu, c'est ça qui est la priorité de nos vies. Si nos vies ne sont pas décodables de cette façon-là, alors à ce moment-là, on laisse toutes sortes d'autres convictions entrer dans nos vies. On tombe dans le panneau de courir après les dernières bébelles, on tombe dans le panneau comme disait Michel, dans le panneau d'un gonflement de l'ego, du soi, on tombe dans le panneau de plein de choses qui nous arrivent. Si c'est pas clair, ce qui est pour nous le centre de notre vie, alors les décisions et le discernement n'est pas possible. Je pense que dans le texte d'aujourd'hui, Jésus est très, très clair. Il faut que ce soit manifeste, clair, évident que le cœur de ta vie, c'est Dieu, c'est le Christ. Et mon dernier point, c'est de dire, Jésus a bien dit « me suivre », prenne sa croix et me suivre. Il n'a pas dit « prenne sa croix et courir après moi ». Ce que je veux dire par là, c'est que chaque personne, et ça, c'est quelque chose que les gens dans l'Antiquité savaient très bien, nous ne marchons pas au même pas. Il y a des gens qui peuvent marcher rapidement, il y a des gens qui marchent lentement. Et il n'est pas dit qu'on doit courir un marathon à pleine vitesse en arrière de Jésus. Ce qu'il est dit, c'est de marcher calmement, à notre rythme, à la suite de Jésus, en sachant que lui va prendre notre rythme. Mais ça ne veut pas dire donc qu'on s'épuise, ça ne veut pas dire qu'on court comme des fous, mais ça veut dire qu'on suit avec constance, puis qu'on continue de suivre, et puis que si notre pas est plus lent, quand on est plus âgé, on est malade, c'est pas du tout grave aux yeux de Dieu si on continue de marcher calmement. Lui, il va nous attendre. Quand on va se tromper, quand on va s'effondrer, il va nous attendre. Mais en même temps, il va nous relever pour que nous puissions continuer à marcher à sa suite, au rythme qui sera le nôtre. Que le Seigneur nous que le Seigneur nous donne d'avoir les idées claires, les priorités bien placées, mais surtout que lui, le Seigneur, soit au centre vraiment de notre marche en ce monde. Amen. Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre nom de chaque jour. Seigneur, tu nous appelles à suivre ton chemin. Tu nous as choisis, toi le Dieu fidèle, garde en notre cœur le feu de ton amour, pour dire ton alliance. Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Après chaque intention, nous dirons « Seigneur, entends nos prières ». Pour que nos relations familiales se vivent dans la sincérité et la solidarité, le respect de la vérité, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières. Pour que les personnes éprouvées, dont la croix est lourde à porter, puissent suivre Jésus
et mettent leur espérance en lui. Prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières. Pour que notre société soit ouverte et favorable à la vie qui naît et qui grandit, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières. Pour que notre monde entier soit plus paisible et plus pacifique, en arrêtant la discrimination, les conflits et la haine, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières. Pendant que les gens s'arrêtent et commencent l'été, prions pour ceux qui sont éprouvés par le deuil, la tristesse ou la maladie, afin qu'ils trouvent la force et l'énergie de traverser ce temps béni de l'été en compagnie de personnes compatissantes et bienveillantes à leur côté. Prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières. En toute confiance, chantons la belle prière que Jésus nous a donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur notre Dieu, tu as donné à notre humanité Jésus, devenu notre frère et sauveur, et nous invite à marcher à sa suite. Aide-nous à vivre les détachements nécessaires pour nous attacher plus fermement à lui. Donne-nous aussi des forces neuves pour servir nos frères et sœurs avec générosité, à l'exemple de Jésus qui a tant fait pour nous. Il est vivant avec toi, Père, pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, nous arrivons à la fin d'un parcours que nous avons entrepris au début du mois d'avril, donc depuis 3 mois. Nous avons été heureux d'offrir un peu à notre manière un espace de ressourcement dans le cadre de la pandémie. Nous vous remercions de votre présence, de votre écoute. Nous vous souhaitons un été paisible, ressourçante et de belles rencontres avec vos amis. Allons dans la paix du Christ, nous rendons grâce.